Perchés à plus de 1600 mètres d'altitude, les 13 élèves bergers vachers d'alpage poursuivent leur formation. Cela fait maintenant près de 2 mois qu'ils ont débuté cet apprentissage et cette semaine, c'est à l'Alpage École de Sulins que les cours vont se dérouler. Ici, pas de moutons mais des vaches, une immersion en conditions réelles pour les préparer au mieux à ce futur métier. Essayer de limiter un peu l'emprise des ligneux là, dans la parcelle. Si leur mission principale est de s'occuper des animaux, le futur vacher doit également apprendre à valoriser les ressources pastorales. On est en train de retirer du chardon, entre autres, et des rosiers. C'est des plantes qui sont invasives et qui ne sont pas comestibles par les vaches. Et du coup, si on laisse ça proliférer, le parc sera endommagé. Enfin, en tout cas, il sera plus bon à pâturer, quoi. C'est leur premier jour au sein de cet alpage, alors pas de sieste. Ils enchaînent directement avec un atelier bâton. Vous pouvez être amené surtout à courir après des brebis des fois, à vous déplacer dans des pentes très inclinées, avec potentiellement du vide en dessous, donc faut pas prendre de risques, en tout cas le moins possible, le limiter. Et le bâton va être du coup un bon outil de sécurité. C'est vrai qu'au début c'était pas mal d'appréhension, justement la notion de vide, la notion de... et finalement le fait de s'appuyer clairement contre la montagne, c'est un appui vachement stable. Parmi les modules d'apprentissage abordés durant cette formation, celui de la gestion de vie en milieu difficile occupe une place importante. Car si ce mardi le soleil était au rendez-vous, ce n'est pas toujours le cas. C'est quand même un métier assez idéalisé. On croise les bergers par beau temps, quand on est en montagne en randonnée. Mais en vrai, un mois de mauvais temps comme on a eu là en début juin, le berger il était tous les jours dehors. Et ça, voilà, c'est des quotidiens qu'il faut endurer aussi physiquement, mentalement, qui font que des personnes aptes à s'intégrer dans le milieu, faut quand même être endurant et prêt à se frotter aux éléments. Après plus de 600 heures de formation en centre et 350 heures en stage, les 13 élèves devraient pouvoir acquérir le certificat professionnel de berger vacher transhumant. Mais pour cela, ils seront évalués sur ces modules. À cela s'ajoutent les soins et évidemment le déplacement de troupeaux. C'est d'ailleurs l'heure pour l'un des groupes de ramener les 38 vaches à la salle de traite, un moment important et parfois délicat. L'idée c'est de ne pas trop les brusquer. Là c'est vrai qu'on est sur un temps sec, donc finalement il n'y a pas énormément de risques. Mais par exemple sur un terrain comme ça qui est hyper pentu, ça serait un temps humide, les vaches elles ont vachement plus de risques de glisser, de se faire mal. Donc du coup on va chercher à vraiment les appeler à ce qu'elles viennent tranquillement. L'heure est ensuite à la traite, dernière étape de la journée pour ce groupe, avant un repos bien mérité.